parquet national financier d'abord a été créé en 2013 à la suite à la fois d'un scandale dont on a tous mémoire, l'affaire Cahuzac, mais également à la suite d'une période d'évaluation de la France par l'OCDE qui était assez négative, notamment parce qu'il était reproché à notre pays de ne pas en faire assez en matière de lutte contre la corruption. Et donc il a été décidé de mettre en place un parquet qui soit à la fois spécialisé, mais également un parquet à compétence nationale. Auparavant, les parquets étaient territoriaux, départementaux. Aujourd'hui, avec le parquet national financier, nous avons compétence dans notre matière sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également les Outre-mer. Et la deuxième caractéristique du parquet national financier, c'est précisément d'être un parquet spécialisé en matière de crimes économiques, de délinquance en col blanc, comme on dit souvent, mais plus spécialement encore, nous avons 4 domaines de compétences qui nous sont assignés et dans lesquels nous pouvons enquêter. Ce sont les atteintes à la probité, donc bien sûr la corruption, le détournement de fonds publics, la prise illégale d'intérêt, le favoritisme. Deuxième domaine, c'est la fraude fiscale aggravée. Nous sommes également compétents en matière de délits boursiers. Enfin, nous avons récupéré en 2020 une compétence qui est très intéressante également, ce sont les infractions anticoncurrentielles. Madame Gégouzeau, la directrice générale de l'AFA, a utilisé le terme de révolution. Elle a totalement raison, j'abonde complètement dans ce sens. La loi Sapin II, pour le PNF, est venue créer un instrument absolument indispensable qui manquait auparavant dans l'arsenal de procédure pénale, la CJIP, qui est en fait un instrument qui nous place aujourd'hui à égalité avec les autorités anglo-saxonnes. Et donc nous sommes en capacité aujourd'hui de régler des affaires, de poursuivre des affaires grâce à cet instrument qui nous permet donc une résolution non juridictionnelle de faits qui permettent donc à ce moment-là d'imposer des amendes très importantes, mais également un programme de conformité qui est mise en œuvre et déroulée par l'AFA sur des entreprises qui ont, par définition, commis des faits graves de corruption ou de fraude fiscale aggravée. La première, ça a quand même été l'affaire Cahuzac, une affaire donc, de fraude fiscale concernant un ancien ministre du budget de la France. Après, il y a eu d'autres affaires emblématiques sans doute par les personnalités, un ancien Premier ministre, un président de la République. Et je dirais que par-delà, les affaires les plus importantes pour moi, parce qu'elles sont significatives dans la lutte contre la corruption notamment, je pense aux affaires de biens mal acquis qui nous permettent de condamner à la fois souvent des décideurs étrangers qui ont abusé de leur pouvoir dans leur pays pour acquérir des biens, notamment ici à Paris ou sur le sud de la France. Et à travers les règles de compétence qui sont aujourd'hui les nôtres, nous pouvons poursuivre ces personnalités et surtout leur confisquer les biens qui, par définition, ont été mal acquis et qui se situent sur le territoire de la République française. Dernière affaire que je citerai très volontiers, c'est l'affaire Airbus, qui s'est soldée par une CJIP que j'évoquais tout à l'heure, qui en fait été triple, puisque nous avons coordonné les poursuites avec les autorités américaines, les autorités anglaises et donc la France. C'est mon parquet qui a coordonné cette enquête et nous avons pu régler finalement une affaire de corruption mondiale concernant l'avionneur Airbus sur une période assez ancienne, mais en nous associant avec 2 autres autorités judiciaires, américaine et anglaise, ce qui a été une première à travers le monde, et cela évidemment grâce à un instrument que la loi Sapin II a mis en place avec donc, cette convention judiciaire d'intérêt public.